français, c'est trop beau. Ah, où la poignée pour vous. On a la vue sur tout Bogota. C'est magnifique. Ah, le chien ici. C'est un peu spécial pour le début. Ah, il montre les maîtres. On trouve avec des petits binichi comme ça, genre. Mais genre, tout ça là, c'est du sel, genre. Table de sel. Parce que depuis tout à l'heure, je t'en frère, si c'est vraiment ça qui est table de sel, c'est nul. Et genre, je sais pas si on se rend compte du truc, la taille. Je vais me prendre comme ça aussi en vidéo pour montrer en mode, ah, regardez, genre, waouh. Mais c'est énorme. Là, j'essaie de pas filmer la dame à côté de moi. Il y a toutes les viandes fumées là-bas. Il y a un monsieur qui les coupe à Paris, c'est trop classe. La petite bière que je me suis pris. Du coup, j'ai pris un truc. Je sais pas comment ça s'appelle. Je crois que ça s'appelle Chiguera ou un truc dans le genre. Je crois que c'est de la viande. J'attends de voir ce que ça vaut en tout cas. Et voilà. Ils sont finis aussi les petits drapeaux français, genre. En fou. Y esto es la bienvenida. Oh. Vas-y, ça va être à l'opposé du monde. Genre, j'ai fait le Maroc, c'était plus loin. Là, maintenant, on part carrément en Colombie. Ça va être long. Genre, j'arrive ce soir à 19h, j'ai déjà déposé tous mes bagages. Je vous évite tout le trajet, mais on va se revoir soit dans l'avion ou après, on va tester Air France. C'est la première fois que je prends la compagnie française, mais on va voir comment ça se passe. Il y avait une sculpture, je pensais que c'était un avion. Mais en fait, pas du tout. Genre, il y a un petit chat. Bon, c'est parti. Ça y est, je suis trop content. J'ai mon petit badge, du coup, ça y est, j'ai mon tampon de la Colombie, je suis trop content. Genre, ça fait comme pour Marrakech. Par contre, genre, j'ai peut-être attendu 15 à 30 minutes là pour passer la douane. Mais bon, ça, on va passer les détails. Là, je suis en train d'attendre mes bagages. Je vais aller me chercher une carte SIM parce que du coup, là, ici, le réseau est payant partout. Ah, je suis trop content d'être arrivé, genre, ça va être trop cool la semaine. Genre, bon, par contre, le seul truc qui est chiant, la pluie. Genre, dès qu'on est arrivé, orage, pluie. Franchement, Air France, c'est la meilleure compagnie, j'en parle là quand on va être dans l'Airbnb. Le voyage n'est pas fini. L'appartement, je vous jure, là, je suis rentré dedans, ça tabasse. Pour 60 euros, hein. Dites-vous pour 60 euros. Genre, j'ai le lit, là-bas il y a la magnifique vue. Bon, la salle de bain, on passe, hein, mais pour 2 jours. C'est ce magnifique studio. Waouh! J'espère que demain il n'y aura pas de pluie, hein. Parce que franchement, je vais avoir une magnifique vue sur tout Bogota, c'est magnifique. Trop content de mon voyage, franchement. Je sais que c'est qu'une semaine, mais là, je vais vous faire le récap là, dans 3 secondes. Je vous épargne les détails de moi qui essaie de parler espagnol. Franchement, c'était Seigneur au secours. Déjà, la douane, et même là, en arrivant, c'était le même bordel. Il y a un truc là qui se passe là-bas, on sait pas qu'est-ce que c'est, mais c'est peut-être un stade, j'espère. Ou sinon, c'est une énorme boîte, faut qu'on y aille. Hein. Ça se trouve, c'est ça le théâtre. Franchement, j'ai la flemme, je suis crevé, je vous dis pas. Là, dès le début, j'ai pensé, en fait, je pense que Air France, franchement, c'était la meilleure compagnie, ce gars, je vous jure. Je pensais pas que c'était comme ça, où je me suis trop habitué aux compagnies low cost, parce que, genre, là, j'ai le droit à des gâteaux, à du café constamment. J'ai même eu le droit à du champagne alors que j'étais en économie. J'étais en mode, vous avez compris dans le truc, ça m'a fait oui, vous pouvez prendre du champagne en apéritif. Du coup, j'étais en mode, putain, sans blague, trop cool. Donc, j'ai pris du champagne, j'ai pris du vin blanc et je me suis fait copine avec la meuf à côté de moi dans le second avion, là, donc celui, le long courrier. Ce qu'elle va faire là-bas en Colombie, moi, ce
que je suis parti faire en Colombie et tout. Du coup, on s'est ajouté sur Instagram et Snap, c'est trop drôle. Mais genre, pendant tout le trajet, le seul truc que je peux leur dire de mauvais sur Air France, c'était leur Wi-Fi. Franchement, j'ai payé 10 balles pour 1 heure et le Wi-Fi marchait même pas. Il y a des travaux à cette heure-ci, bref. Mais en mode, je sais pas si c'est bien. Je vais avoir mal au bras à force, mais bon, ça va, c'est 10 balles, je vais pas cracher dessus. Mais après, elle m'a dit en mode, vous pouvez faire sur le service client, Wi-Fi. Je fais bon, ok, on va faire comme ça. Ouais, donc il y a eu ça comme problème. Sinon, après, genre, je crois que vraiment que je préfère la France. Genre, plein de petits extraits, genre, j'ai jamais fait de long courrier, j'ai jamais vu ça. Genre, t'as les caméras, tu peux voir devant, derrière, tu peux voir en mode cockpit, ça je voulais pas foutu. Tu peux voir le trajet qui était long, putain, je voulais plus. Après, je sais pas, peut-être qu'il y a d'autres compagnies long courrier qui font ça aussi, tu vois, mais là, franchement, j'étais pas déçu. Le trajet, franchement, ça va nickel. Par contre, ce que je commence à avoir peur, très peur, ça va être demain matin, que là, je le sens, j'ai la tête dans le cul, alors que là, actuellement, je crois qu'il est que 20h, 21h, je crois. Ce qui veut dire que en France, là, tu rajoutes 7 heures, ce qui doit faire peut-être, allez, il doit être 4 à 5 heures du matin. Et du coup, là, c'est comme si, dans ma tête, tu vois, je me suis levé à 7 heures ce matin, ça va faire quasiment 24 heures que j'ai pas dormi, je commence à le sentir très fort là, que j'ai la fatigue. Le lit est hyper confortable et genre la vue, je vais me réveiller avec la vue directe sur tout Bogota, je vais être en mode waouh, 60 euros. J'en reviens toujours pas, c'est une dinguerie, genre c'est trop bien. Bonjour, il est 6h du matin, je me suis réveillé à 5h30. Ouais, je m'y réveillé à 5h30 du matin. Pas fatigué. Franchement, là, j'ai grave dormi comme un gros bébé. Genre, je me suis dit dans l'avion, fallait pas que je dorme, j'ai bien fait. Ça me fait chier pour un truc, hein, parce que je voulais trop me réveiller en me filmant en mode waouh, la belle vue sur tout Bogota. Vous allez voir qu'on va tricher un peu, j'ai fait. En plus, il fait pas si froid que ça, mais c'est pour ça, il y a trop de buée, c'est chiant. Je vais vous montrer ça. On va faire style que waouh, on se réveille et tout. Et j'ai regardé comment c'est trop beau. Ah, où la poignée. On a la vue sur tout Bogota. C'est magnifique. Et genre, faut aussi que je profite de ce temps-là parce que là, c'est le moment où à 9h, je dois traîner en ville pour prendre un bus direction. Alors, Zipaquira, ou c'est Zipuerquira, je sais pas, après je suis nul en espagnol. Mais en tout cas, faut que j'aille là-bas en van, comme on a fait à Marrakech, vers 8h30, 8h. On va se trimballer, on va marcher pendant 20 minutes jusqu'à un Mercure Hotel, et c'est là qu'ils vont récupérer normalement, si je dis pas de bêtises. Et du coup, on va aller avec Zipaquira, du coup, donc c'est la ville où il y a la cathédrale de Sel, qui est grave connue. On va la visiter, on va voir ce que ça vaut. J'espère qu'il va pas pleuvoir le restant de la journée, parce que j'ai prévu aussi un restaurant pour ce soir. Petite kitchenette qui me rappelle un peu chez moi, mais en plus beau. On va essayer de faire du café avec ça là. Parce que en fait, je regardais la machine, je fais c'est quoi ce bordel? C'est pas comme la mienne chez moi, mais en fait, je viens de capter, c'est que en fait, c'est du café moulu. Et c'est la première fois que je vais faire ça, j'ai peur que ça soit pas bon ou quoi. Le propriétaire est très gentil, il m'a laissé des petits gâteaux, du sucre et de l'eau. On va éviter de boire de l'eau du robinet, sachant qu'en plus, hier en fait, ça, je vous ai pas dit, j'ai dû attendre 1 heure pour la douche parce que alors moi, il y a une tuyauterie à péter, pas chez moi, mais chez quelqu'un d'autre, et du coup, bah ça a tout coupé. Donc ils ont réparé ça, mais il n'y a plus d'eau, donc pareil pour prendre une douche c'était compliqué, me raser c'était compliqué. Enfin bon. Donc là, je vous dis, il est 6h du matin, heure en France, il doit être 11h, déjà bientôt l'heure de manger. Nous, c'est l'heure de se lever, hein. Genre c'est impressionnant. Je pense que le jet lag, et je vais l'avoir quand je vais revenir en France. Pour le moment, on pense plutôt à Bogota, à la Colombie. Et déjà ça me plaît, genre la vue là, un point. C'est comme Marrakech, tu vois, mais bon là j'ai pas la vue sur la gare routière, c'est une bonne chose. Franchement, pépite, je suis grave content. Enfin, première matinée, pas la tête dans le cul, tout va bien. Et par contre je me suis rendu compte d'un truc. C'est qu'il y a la réserve d'eau. Je suis tranquille pour 2 jours. Ok, je vais vous faire montrer. Enfin, putain, la gueule que j'ai. Ah, mes cheveux. On va mettre la casquette, c'est mieux. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai. Enfin, les petits gâteaux que j'ai. Genre, en fait, au début, je crois que c'était un sablé, mais pas du tout. Ça ressemble à une sorte de biscuit au miel, genre. Et l'autre aussi, ça merde, j'ai senti. Ah, il y a de la flotte, merde. Ah, merde, il y avait de l'eau. Ah, même pas la luminosité. Et là, c'est pareil, c'est des puits au miel. Genre, on va tester ça avant de partir là-bas. Je suis sûr qu'ils ont. Je sais pas si le déjeuner est inclus là où je vais être. Mais on va espérer. Ça, franchement, c'est cool. Bon, je suis coiffé. Comparé à ce matin, j'ai une meilleure gueule. Maintenant, c'est Bogota. Me voilà, c'est parti, on va marcher. Hier, on voyait pas trop où est-ce que je suis rentré parce que j'avais eu un peu la flemme de filmer. Mais genre, franchement, hop, je vais vous montrer un peu la vue depuis en haut. Hop là. C'est un petit coin tranquille en vrai, genre c'est pas mal. Bon bah en tout cas je sais où est-ce qu'il faut que je marche, pour l'instant c'est de faire tout le long,
Et jusqu'à temps qu'on arrive à la grande route. De toute façon, c'est pas trop compliqué, mais toutes les petites maisons elles sont belles, genre c'est nickel. Oh, le chien ici. Il y a un chien sur la route. Mon dieu. T'as la chance qu'on va avoir aussi une belle vue par là-bas. Genre, oh putain, j'avais du mal à ce qu'on voit parce que j'ai mis en mode cinématique comme un gros boulet. Mais genre, même là dans la rue, c'est grave cool. Genre, c'est pas non plus moche. Je fais quand même attention aux motos qui passent derrière, je vois personne, ça va. J'ai trop peur en fait, j'ai trop d'a priori pour le moment, donc on va bien voir. On va se faire l'a priori nous-mêmes, hein, mais pour ça, ça va. Je crois qu'il faut que je descende par là. Je suis pas trop sûr. Là, faut que je retire le mode cinématique, là ça fait grave de la merde. Ah, le mode vidéo il a fait grave de la merde, ça m'a filmé en cinématique, ça m'a fait que de la merde. Il y a un petit vieux qui m'a regardé, il est peut-être derrière encore, je sais pas là. Je suis sûr qu'il est encore derrière, le gars il était en train de me regarder en mode mais qu'est-ce qu'il fait, c'est tellement c'est trop du cul, c'est trop de... C'est bon, on va vite fait je pense filmer à la GoPro, ça sera mieux je pense. Hein. Putain, bon, on a un beau panorama. Là-bas je vous ai pas montré mais genre la taille de l'immeuble, mon dieu. C'est immense. J'en ai marre, genre, là vous voyez pas mais genre, je fais que des descentes et des montées, c'est... Je sens que le retour va être compliqué, hein, je vous le dis. J'ai oublié aussi de vous dire, genre il y a un truc là qui m'a fait rire, c'est que le téléphone, va savoir pourquoi il est passé de 4G à E, c'est-à-dire que je ne voyais plus où est-ce que je devais aller, je commence à paniquer en mode oh putain de merde, c'est bon, je sais qu'il faut que j'aille juste dans ce coin-là là-bas, et on y sera. Je suis tombé sur le charme, j'ai trouvé le Mercure Hotel, c'est là-bas que je vais aller pour le moment. On y est enfin. Si on voit la place ici, genre immense. Je me suis posé juste à côté parce que là je vois un truc avec de café. Là je pense qu'on va aller là-bas. J'ai besoin de me prendre un café ou. Ah mais attends putain j'ai pas vu le côté. Je crois que c'est qui. Je crois qu'on a un supermercado. Je vais me prendre un café. Grave bon le café. Hein. Mis à part ça franchement nickel. J'ai pris une bouteille d'eau. Ça m'a coûté 10 500 pesos. Je marquerai dans le montage combien ça vaut mais c'est pas ça le problème. Le problème c'est que je me rends compte que mon espagnol est vraiment pourri, c'est-à-dire que en gros j'ai pas compris quand la somme totale qu'elle me disait, j'avais pas du tout capté. C'est le moment où il y en a un derrière qui me dit ouais en gros t'as juste dit c'est le prix. Puis je fais ah bah oui enfin j'ai compris, genre en mode comme la carte en mode avec la carte tu vois. Et du coup il y a des moments je suis en mode... Il va y avoir un bon sur la photo là à faire, je pense. Je vais demander au guide de me prendre en photo ici. Par contre, genre, la vue elle est magnifique, franchement. J'ai toujours pareil, je comprends pas quand. Je comprends pas quand le mec il me parle en espagnol. Genre, il y a des... comme là par exemple, il m'a dit toilette. Là, j'ai pas du tout capté qu'il me disait toilette. Genre, il disait bagno, mais bagno c'est le bain. C'est pour ça dans ma tête, je comprends pas. Enfin bref, fait chaud. Je m'attendais pas à ça en fait. Il y a un putain de gros soleil alors qu'hier c'était pluie de moisson. Je faisais comme ça, mais c'était vraiment les pluies de saison. C'était insupportable. Là, franchement, il fait super chaud et grave bon. J'ai quitté le manteau parce que j'ai fait une douche. Je me suis renversé une bouteille d'eau dans la gueule. Je suis vraiment con. Bon, je vous montre un peu l'histoire, hein. Je vous ferai stop si vous voulez, mais genre du coup ça montre un peu que ça a été fait en 1930, c'est tout. Donc du coup voilà. On va donner un petit guide en anglais. J'ai vu qu'il y avait français, mais tant pis, on va devoir écouter en anglais, hein. Pas grave, ça va être compliqué. C'est horriblement moche. La statue je vous ai pas filmé, mais il y avait un énorme cul en bronze, j'avais la flemme de filmer ça. C'est très beau. Par contre l'ambiance on dirait un peu une cave. C'est un peu spécial pour le début. Ah il montre les mètres, j'ai pas montré. C'est de plus en plus sombre, je sais pas si avec mon portable on va voir ce que je veux montrer. Je suis pas sûr. Waouh, on dirait aux couleurs de l'Ukraine. Ah mais je me disais pourquoi tout à l'heure il y avait en mode français, mais en fait il faut tous les drapeaux je crois.
ça fait peur, il y a des endroits, genre tu te retrouves avec des petits bénitiers comme ça, genre waouh. Par contre, je sais pas si on se rend compte, genre on voit un peu mal là avec mon téléphone, mais on voit, hein. Mais genre, tout ça là, c'est du sel, genre, waouh, dinguerie. C'est... Même le bénitier, il est complètement salinisé, le truc, genre. La dinguerie. Oh, yeah. Genre, oui, une pièce. Mon clochard, je vais pas la voler, je sais pas combien ça vaut, ça se trouve, c'est de la merde. Il y a des gros de partout. Moi, c'est bien, genre, si t'as envie, tu peux prier où tu veux, mais mon Dieu. Genre là, on est au stand 4 en fait, parce que du coup, je vous le dis pas depuis tout à l'heure, mais genre, bam, numéro 4. En gros, c'est clairement en train de nous présenter un peu les différentes étapes du Christ sur la croix en fait. C'est surtout ça que c'est en train de montrer. Par contre, c'est immense, hein. Genre, tu dis tout ça est dans la pierre. Les deux autres avant là, c'était des immenses allées vides, mais profonds et violents, c'était dinguerie. Je sais pas si on voit, mais bon, jusqu'à maintenant, il y a que des crottes partout, c'est tout ce que je comprends. Avec chaque état du truc, mais il y a une emblématique en fait derrière, c'est surtout ça à comprendre. Genre, même le guide, j'arrive à comprendre, mais il y a des moments où je suis en mode qui. Enfin bref, c'est assez spécial. Je suis en train de bouger pour la 12e station. Ça me fait trop rire parce que je vois marqué 12, donc je sais que c'est là que je dois aller. Je vois quoi en face? Il n'y a même pas de croix ni rien, il y a juste un salon. Ah, apparemment ici c'est le dôme. Donc... Oh, c'est pas mal. Putain, c'est trop grand, j'arrive pas à dézoomer avec mon portable. Je crois que là-bas c'est la grande croix qui est connue, genre. Bon, bref, j'ai la flemme de me parler, mais en tout cas on y va. On va essayer de faire une photo là-bas. C'est énorme, là je comprends le mot cathédrale de sel. Parce que depuis tout à l'heure, j'étais en mode frère, si c'est vraiment ça, cathédrale de sel, c'est nul. Et genre, je sais pas si on se rend compte du truc, la taille, je vais me prendre comme ça aussi en vidéo pour montrer en mode ah, regardez, genre waouh. Mais c'est énorme. Genre, il y a un archange qui est juste en haut. Je sais pas si on appelle ça un archange. Mais la cathédrale est énorme, je pense qu'on va passer en bas là. J'ai un peu la peine de vous faire un récap un peu de toutes les petites statuettes que l'on voit là derrière moi. Il y en a beaucoup et vas-y faire une compile de toutes les petites statues de Sainte Vierge, je les garde pour moi. Vous visiterez pour ça. Et franchement c'est magnifique, on entend les orgues derrière là en train de jouer, et même là c'est magnifique en fait, genre, ça change du début, au moins ça apprend certaines choses. Et t'as le guide qui me disait de là on est passé au point 18, on est au point 17. Le point 17 c'était en mode ouais le chemin que vous avez fait c'était pour purifier et tout, et machin, j'étais en mode putain. Enfin, en tout cas voilà, genre, on n'a pas fini, il y a encore plein de chemins, genre il faut que je remonte parce qu'il y a un truc en haut que j'ai pas fait, ça parlait d'un labyrinthe, puis je suis japonais, donc je sais pas où est-ce qu'il faut aller. Et c'est magnifique. Juste à aller là, regarde, tu rentres carrément, enfin si on a le droit, ouah, ta mère, tu rentres dans une énorme galerie. En vrai, je suis un énorme sac à crotte parce que je viens de capter où est-ce que je suis en fait. Genre, si on regarde par là, je suis sûr que là, en fait, j'ai remarqué ça, là, je me dis putain, il y a des énormes colonnes. Là, c'est normal. Ouais, c'est ça. Ok, donc je suis arrivé sur les côtés de la. Ah, mais en fait, c'est même pas une croix, c'est un truc creusé dans la roche. Merde. Ah, de loin, on prend vraiment de la pierre, mais c'est juste un truc creusé dans la roche. Dans tous les cas, tu peux dire que c'est la plus grande. Et je suis mort du coup, c'est bien ce que je pensais, c'est un stand à churros, genre putain tu parles d'une église. Les stands à churros c'est tout. Ah bah il y a la boutique juste à côté, ok. C'est pas vraiment une église alors cette connerie, genre mon dieu, en plus je les vois la meuf elle se fait chier avec son casque de métier, la pauvre. Vas-y je vais en profiter, je vais manger ces petites choses là, je crois que c'est des petites boules au fromage, ça je sais pas, on va bien voir ce que c'est. En tout cas ça donne envie, j'ai trop faim depuis tout à l'heure, je pense qu'à ça. Alors j'ai des nouveaux billets, alors par contre le seul problème c'est qu'ils ont le même problème qu'en Roumanie. Avoir beaucoup de billets je
pense, mais oh mon dieu, au secours, non, j'avais un mauvais souvenir des billets roumains. Le truc que je viens de manger, c'est gras mort, genre c'était la grosse boule, là, je sais plus comment ça s'appelait. C'est spécial, j'aime pas trop, enfin c'est gras, tu sens que c'est gras et c'est très farineux. Le deuxième, je vais le goûter là dans quelques instants, je vais vous dire, c'est juste qu'il y a un monsieur qui était chelou, il m'a regardé très mal. Genre j'étais en train de manger, le petit vieux me regardait tout du long, je fais qu'est-ce qu'il veut. Ok, bon le deuxième truc c'est pas mieux, genre c'est une boule de brioche, ou une boule de trucs frits mais pareil, éponge à graisse, mais c'est très bon, hein, mais éponge à graisse. Ouh là 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 là, je vois beaucoup trop de trucs que je pourrais m'acheter là. Je vais faire comme au Maroc là, je vais m'acheter un truc, je vais. Oula. Sortez-moi cette boutique, nom de Dieu, parce que même après j'ai vu qu'il y avait une boutique d'émeraude, j'étais en oh de Dieu. Ah, j'ai tenu, je n'ai pas acheté de bracelet ni de collier parce que t'avais des trucs pas chers du tout. Mais on passe à la boutique d'à côté qui est le truc qui vend de l'émeraude. Alors là par contre ça va être très beau et je pense que je vais. Acheté non plus parce que il y avait pas les prix donc ça me convenait pas, enfin, ça me met pas très envie. Putain mais même il y a des trucs putain. Tout le long là, ça va être comme ça va être long. J'ai craqué, je me suis acheté un pins, voilà j'ai craqué en soi non je l'ai vu, il était grave bien. Donc pour 30 000 pesos, du coup je me suis acheté un pins, ce qui fait style un peu plaque de voiture, vous voyez, avec marqué Colombia, Sud-América et au-dessus je sais pas, República de Colombia, voilà. Enfin bref, vous m'avez compris quoi. En gros, j'ai acheté un pins à 30 000 pesos. Voilà. Alors, je trouve cette putain de sortie, ça me saoule là, il y a trop de trucs. Mais attends, quand je vous dis, il y a des rues là, c'est. Les galeries sont grandes, c'est-à-dire que là, il y a encore une sorte d'alcôve. Là, t'as un musée. Là-bas, t'as d'autres musées. T'as encore des musées. Tout le long, t'as que ça. Genre, c'est beau, hein, en vrai, c'est cool. Mais genre, il y a bon, comme là, le musée de l'Égypte, voilà, on peut s'en passer quand on n'est pas en Égypte. Hein, mais franchement, il y a des trucs, genre, c'est très beau, c'est très beau. Genre j'aime bien, mais là regarde une micro-ruelle, petite ruelle, pareil avec des musées. C'est génial parce qu'ils ont quand même mis une vitre et après ils ont quand même marqué en mode réplication, attention ce n'est pas des vraies pierres, genre soyez pas con. Par contre voilà. C'est une grosse boutique quand même là. Ah c'est un plein de petits trucs avec des émeraudes genre. De Barbada, je crois que je me suis paumé parce que j'arrive pas à trouver la sortie depuis tout à l'heure. Je tourne en rond dans les putain de galeries là. Genre j'étais en train de suivre la sortie de secours. Sauf que je crois qu'il faut retourner à l'entrée, genre celle qu'on a pris au début, genre c'est loin. Enfin j'espère que c'est pas ça parce que putain sinon j'aurais bien con. La sortie, enfin. Putain c'était long. Là pour le coup j'en pouvais plus, c'est long. Pour trouver la sortie, laisse tomber quoi, c'était une galère, je me suis paumé dans les galeries commerçantes. Je crois que ça vaut le coup parce qu'au début je crois que ça pue la merde. Finalement grave bien, genre ça vaut le coup. Au début t'as l'impression que ça pue la merde. Quand t'arrives cet endroit franchement c'est grave. Et du coup voilà, bon putain d'événement, j'étais très content. Maintenant on se retrouve à Bogota, on va visiter la ville et bouffer un bon restaurant ce soir, j'ai hâte. Sa mère. Mais en sortant il fait chaud, je m'attendais pas à cette température, là c'est que ce bordel. Il était censé pleuvoir, là il pleut pas, il fait grave chaud et humide, je le sens. Je parlais un peu trop vite, genre... tu vois, on voit les gens, j'ai peut-être parlé trop vite, genre en sortant je vois ça là-bas, là au loin. Ouais c'est mignon, derrière il est un peu gênant, je vais pas dire parce que sinon je vais faire friction dessus. La photo avec le temps à côté là, ça signifie rien de bon ça. Apparemment on va manger là, dans un petit restaurant, bon je pense que c'est des potes au chauffeur mais on va manger juste là. C'est Canada du choix quand même, genre il y a plein de trucs là, genre... Bon, les chiffres c'est ça que c'est différent qu'au Maroc, mais genre il y a plein de trucs. Par contre ils nous ont foutu un petit drapeau américain parce que les gens avec qui je suis sont américains. Mais moi je suis français, j'ai un peu le seum, on va mal me voir. Il y a des petits trucs je comprends pas, genre il y a là, quand il y a des serveurs ou quoi, il y a des trucs ouais c'est un peu spécial. Tu vois, j'avais pas vu là, j'essaie de pas filmer la dame à côté de moi. Il y a toutes les viandes fumées là-bas, il y a monsieur qui les coupe à Paris, c'est trop classe. La petite bière que je me suis pris. Du coup j'ai pris un truc, je sais pas comment ça s'appelle, je crois que ça s'appelle Chiguera ou un truc dans le genre, je crois que c'est de la viande. J'attends de voir ce que ça vaut en tout cas, et voilà. Ils sont finis aussi les petits drapeaux français, genre enfin. Alors en même temps que je vous parlais, il y avait un bouffe qui est arrivé, du coup c'est ça apparemment, il y a du poulet, j'ai de la banane plantain. Au milieu je sais pas qu'est-ce que c'est. Et là je crois que c'est mon dessert. Avec la bière genre. En tout cas c'est grave bien.
regardez le temps là-bas là. Vous voyez ça on va se le taper ce temps. Faut absolument que je rentre là parce que je sens que la pluie va m'arriver en pleine gueule. Il me fait passer par un truc différent, genre jamais passé par là. Regardez la gueule de l'église. Genre un pays de Dieu. Peut-être que grâce à lui il n'y aura pas de pluie. Ou du moins je pourrais rentrer avant, j'en sais rien. Si j'arrive à supporter les hauteurs là, ça commence, hein, ça fait mal. Je me trompe de route, putain. Vous voyez, El Chapinero, je pense que je vais revenir ce quartier pour ça. C'est beau, hein, c'est des grands gratte-ciels, enfin gratte-ciels, façon de parler. C'est des grands buildings en briques de partout. Sécurisés de partout. Par contre, c'est que de la montée, c'est insupportable. Et en plus, quand t'as le GPS qui se trompe et qui t'envoie genre en bas au lieu d'en haut, le bot, t'as pas bougé depuis ce matin, toi. T'es toujours au même endroit. Je m'approche pas trop quand même, on sait jamais. On est arrivé. J'ai juste à faire ce virage là et c'est fini. Le petit chien, c'était le point de repère pour savoir que j'étais bien rentré. Ok, alors ça va faire un peu trop à la Nolito ce que je vais faire, mais j'ai acheté des chips à la banane. Je crois que ça ressemble à du Fanta ce que j'ai pris. Et là, je sais pas, ce truc là, genre cola roman, je sais pas ce que ça vaut. Je sais pas, je suis torse nu, je n'en pouvais plus. J'ai le pull là qui est en sueur, genre. Je sais pas si c'est normal ou si c'est l'humidité qui fait ça, mais j'étais en mode. J'en fais plus, j'étais. Sauvez-moi. J'ai oublié de vous dire un truc là avant qu'on se quitte avant ce soir pour le resto. Pardon, c'est la boisson chimique là qui est en train de me buter. Dans l'église Zipaquira, et ben j'ai eu des pièces. Du coup, j'ai eu 500 pesos, 200 avec le petit perroquet derrière. Oula, trop vite. 100 pesos. Par contre, le truc qui m'a pas plu, c'est ça là. Du coup, genre, j'apprends qu'il y a des billets de 2 pesos, enfin 2000 pesos. Ça va être de la merde. Genre, je le sens gros comme une maison. Déjà, le plus propre là, il va aller dans l'enveloppe avec tous les billets souvenirs. Et c'est ça du coup que je vous parlais. C'est ça mon magnet que j'ai acheté à 30 000 pardon. Je le trouvais trop beau. En vrai, t'avais ça en jaune, t'avais en noir, t'avais en jaune, t'avais en noir, t'avais en blanc. J'ai pris le noir. Je pensais que ça aurait été mieux le jaune, mais bon bah c'était trop tard en fait, je l'ai vu qu'après. Du coup j'ai fait bon bah tant pis, c'est pas grave, on prend le noir et puis bah voilà, hein, ça fera le souvenir. Enfin bref, on verra bien. C'était tout, donc on se retrouve ce soir. Vraiment c'est des salopards, genre depuis tout à l'heure j'attends un Uber là pour le resto. Genre c'était 12 000 pesos, mais du coup je crois que c'était le prix qui leur plaisait pas. Du coup bah parce que là j'ai mis à 24 bizarrement. Là ça accepte direct, je fais des fils de pute, bon je vais être en retard à la réservation, tant pis, hein, mais ça fait chier. Je veux dire, l'ambiance elle est grave bien, on a mis un cocktail sous cloche, ils m'ont dit j'ai pas le droit de le boire, putain c'est pas pour ça, j'ai envie de le boire, il donne envie. Las flores con nitrógeno. Sí. Esto es nitrógeno líquido. Y esto es la bienvenida. C'est trop bien. Merci. Sinon, ce qu'il a fait, en plus, on a bien de partout. Genre, il y a de la piste de partout. Genre, grave bien. Mais bon. Et bah écoutez, sur ce, je vous dis bon appétit. Genre, ça a l'air d'être grave bon. Je vous marquerai ce que j'ai pris parce que j'ai la carte sur moi en ligne, mais là, j'ai pas la fin de regarder, j'ai trop faim. Et le cocktail, mais c'était magique. Mon Dieu. C'était trop bon. J'avais essayé de finir, mais c'était trop bon. Et du coup, pour finir, j'ai pris un petit thé. Voilà. Parce qu'il m'a demandé si je voulais prendre un autre truc, et c'est vrai que là, juste le cocktail, je vais avoir mal au bide. Du coup, je me suis pris une infusion de fruits rouges. Voilà. Je me retrouve à l'appartement. Hello, on se retrouve au lendemain. Je suis tombé de fatigue, j'ai eu la flemme de faire quoi que ce soit, de vous filmer quoi que ce soit. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis endormi comme une merde hier. Donc là, aujourd'hui, je vais juste faire le récap rapide en mode, le repas d'hier était grave bon. J'en ai eu pour 161 000 pesos, pardon. J'allais dire 161 pesos, non, c'est pas beaucoup. Mais par contre, c'est un peu des salauds parce que genre les pourboires ici sont, enfin, vous savez, vous connaissez au
Maroc c'est un peu la même chose, tu sais, il faut laisser un pourcentage parce que bon, c'est service, tu sais. Et pour de vrai, il le méritait parce que le cocktail, comme j'ai essayé de vous filmer ça, mais j'ai trop galéré. C'était trop beau, franchement, ce qu'il a fait. Et le plat, pareil, trop bon. Genre, mais par contre, le truc qui était drôle, c'était Orlando qui arrêtait pas de me casser les couilles. Il venait vers moi, il était très gentil, hein, c'est pas ça. Mais il est toujours venu vers moi en mode ouais, c'est bon, vous allez bien, tout va bien, machin et tout va bien. Je te vois de oui, vous inquiétez pas, vous êtes venu il y a même pas 3 secondes là. Enfin bref, voilà donc comment s'est passé le repas. Je suis rentré, je me suis endormi comme une merde. Du coup, aujourd'hui, ce qu'on va faire, ça va être très simple. Ça va être là, pour ce matin, je vais profiter tranquillement de l'appart. Je pars vers 11h midi. Direction l'aéroport pour cette fois-ci partir vers Medellín car demain nous allons à Guatapé à 6h du matin et franchement je pense que se réveiller tôt ça va être facile parce que c'est pas la première fois mais là du matin je me réveille à 5h30 genre je sais pas, je pense que c'est ça un peu le décalage, ça me dérange pas trop. Après par contre je m'endors tôt, je pense qu'en retournant en France c'est là que ça va me casser la tête mais bref, donc je sais pas trop s'il y aura grand chose à filmer, peut-être l'appartement ce soir, peut-être l'arrivée dans l'aéroport, voir où est-ce qu'il faut que j'aille machin ou l'attend, j'attendrai avec moi dans l'avion, sinon après qu'est-ce que je pourrais filmer d'autre hein. Franchement, voilà. Je sais juste que hier soir, avant de m'endormir quand même, j'ai galéré à faire la réservation pour le vol, pardon, l'enregistrement pour JetSmart, pardon, qui est la compagnie que je vais prendre, c'est une compagnie low cost, enfin du coup d'ailleurs, c'était galère. Genre, est-ce que j'ai dû m'enregistrer sur leur site au lieu de m'enregistrer sur MyTrip, genre, je sais pas si vous connaissez l'application. Du coup, bah, j'ai dû m'enregistrer sur l'appli, enfin sur le site web, pardon, et l'application, et je vous en mode, bon bah, niquez-nous quoi. Et bref, du coup, ça c'est fait. Donc on se retrouve pour le chemin, à direction à l'aéroport et je vous laisse avec cette magnifique vue du coup. Genre moi c'est celui de 17h23, JetSmart. Je vous expliquerai un peu les problèmes que j'ai eu mais genre c'était insupportable. Il y avait le Uber est con. Voilà, je vous dis ça en rentrant tout à l'heure dans le nouvel Airbnb mais je vous raconterai un peu tout ce qui se passe là, j'ai la flemme de filmer. Ok, je viens de passer la sécurité, je commence à bader parce que là je suis dans une partie de l'aéroport où je ne vois que des avions avec des hélices à la place des turbines. Ça va être une première fois encore une fois ou ça se passe comment? Là il me reste encore 2 heures à tuer, du coup je suis en train de jouer à des sudoku, voilà. Des occupations pour garder la batterie parce qu'il n'y a pas de prise ici pour charger son téléphone. Voilà, les vieux avions comme ça, vous voyez les trucs avec les hélices, c'est ça que je parlais. Mais je crois qu'on va avoir plus de turbine, ça va être lui qui est tout là-bas. C'est lui qu'on va prendre, je pense. Ok, j'espère que c'est bon. Il m'est arrivé une énorme dinguerie, je vais vous raconter juste après. Il m'est vraiment arrivé une grosse péripétie, là. Genre, dinguerie. Là, je suis dans l'avion, tout va bien. J'attends juste le départ et je vous raconte ça. Des petits oiseaux, genre. Sur le net, j'ai pas filmé, mais ou du moins peut-être qu'on le voit très très loin, mais en tout cas, il y a un lama sur l'aileron. Bref. On revient tout à l'heure parce que genre, je vais rencontrer arriver à l'Airbnb ce qui m'est arrivé. Genre, jamais ça m'était arrivé auparavant, genre vraiment. Ok, alors je suis arrivé dans l'Airbnb. Pas pour vos apparences, vous attendrez demain matin. Vous verrez que c'est un peu plus beau en tout cas. Regardez, genre. Bon, c'est vrai que quand tu rentres, ça fait un peu bizarre. Genre, bon, les portes en bois un peu recyclé, voilà. Bon, ça va, le lit est cool. Mais en gros, déjà j'ai le droit à la télé, genre ça je l'avais pas, genre.
Et sur la photo que j'avais sur Airbnb, c'était comme ça. Donc là, ce qu'on a là, c'est la piscine, mais vu qu'il fait nuit, c'est un peu con, je peux pas vous montrer. Et là, on a la salle de bain. Hop là, on a la salle de bain qui est juste là, du coup. Fini. Et mes cheveux sont pétards. Ok, alors c'est la première fois que je teste ma perche intelligente. Comment dire? Je vais vous raconter l'histoire qui s'est passée avant que je vous parle de Medellin parce que franchement, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc je passe la sécurité et tout va bien. Et le vlog que j'attends après avoir déposé tout, bien sûr, j'attends 1 heure. Et à les 30 minutes de l'embarquement, j'entends en espagnol, j'entends que ça parle d'un truc machin, ça parle très rapidement, je comprends que dalle. Et là d'un seul coup, j'entends Amérique de maître. J'ai fait, enfin, mon espagnol est approximatif, mais en tout cas dans ma tête, j'ai fait, je rêve où on m'a appelé là, genre. Et oui, on m'a bien appelé. Du coup, je vais au guichet. Et en fait, la meuf, elle me dit oui, on a retrouvé un truc dans votre sac et tout, machin, enfin dans votre. En fait, au moment où j'arrive au guichet, la meuf, elle me dit oui, quand vous avez déposé votre bagage, vous êtes sûr que vous n'avez rien d'illicite ou dangereux comme il est indiqué. Et en tête, j'ai fait comment ça, genre, enfin non. Sauf que non, en fait, bah ils m'ont montré une photo du rayon X. Ils ont repéré 2 grosses bonbonnes cylindriques. Et en fait, bah c'était Malak et ma mousse à raser. Et du coup, bah, j'étais en mode oh bordel. Et du coup, ils m'ont pris à part. Ils m'ont surtout pris à part pour pouvoir ouvrir mon sac à Ils ont décidé de l'ouvrir, du coup, cette valise. Mais en ma présence, bien sûr. Et du coup, bah, ils l'ont ouvert. Et du coup, bah, ils ont pris les 2 bonbonnes. Ils ont fait ah ouais, ok, oui, c'est de la mec et tout. Mais bon, c'était interdit, machin et tout. Et du coup, la meuf qui était à côté de moi, grave sympathique, hein, je lui ai dit en mode je comprends pas parce qu'avec Air France, c'est passé crème, genre c'est une grosse compagnie quand même Air France, donc c'est passé crème. Et à savoir, la petite compagnie n'a pas voulu. En tout cas, j'ai badé, tu vois, j'ai cru que j'avais payé un truc ou quoi, parce que en plus ils m'ont dit ouais machin, c'est interdit, on vous l'a dit à l'entrée et tout, mais j'étais en enfin bref. Du coup, plus que de frayeur que de mal, comme on dit. Et finalement, j'ai rien payé, juste une grosse frayeur. J'étais là en train de dire pardon. Et mais voilà, que dire de plus, du coup bah, je suis bien arrivé. J'ai filmé le truc, c'était trop beau franchement. J'étais en mode wow, j'avais l'impression d'être vraiment au bout du monde. Parce qu'on passe de Bogota sur un plateau de montagne. Ah, tu redescends, et Medellin c'est que des montagnes aussi. Et donc quand je suis arrivé, déjà j'ai payé 22 $, c'était 150 000 pesos parce que l'aéroport est vachement loin de la ville, donc là ça a coûté cher quand même. 22 €, enfin 22 $, ça équivaut à ce qu'on pourrait payer à Nice, tu vois, ou même à Paris pour faire les 15 mètres. Je pense que Medellin est vachement plus compact que Nice ou que Paris parce qu'on est passé sur un pont, un tunnel aussi, mais un pont après, où on a longé toute une montagne, mais en fait on avait la vue sur tout Medellin. Et genre j'étais en mode waouh, le peuple, ça doit être parfait, tu vois. En tout cas demain, je dois me lever à 5h30, car Guetapé, on prend le rendez-vous, il est à 6h30 du matin. Ça va faire très très mal. Très mal. Donc bref, voilà, donc c'était juste une petite vidéo pour raconter ça. Après, puis pareil, là pour l'appartement, en vrai, j'attends de voir demain matin avec la piscine, mais franchement ça va quand même. Mais bon, je vais pas me plaindre, genre j'ai payé ça 100 € pour 2 nuits, ça passe. Mais par contre aussi, je fais trop chaud. Genre c'est différent de Bogota. Bogota il faisait froid, là il fait chaud, il n'y avait pas de pluie, mais c'est un chaud tropique. C'est en mode humide à mort. Genre là, il y a la clim derrière moi qui est activée. Je sais pas si on l'entendra ou si ça a bousillé le son. Mais putain, ça a changé. Mais enfin bref, du coup, là, c'était des petites péripéties que j'ai vécues aujourd'hui dans cet aéroport de merde. Mis à part ça, rien d'autre de spécial. Genre franchement, voilà. Qui tu cherches? Il y a 780 marches, je crois, plus de 700. Je suis qu'à la 100e. Ça va être long, je crois. Ah bah, on a pile à l'heure du cloche. Ah, c'est un peu comme les fous de la passion, genre. Mais ouais, c'est clairement ici qu'ils font les tellement de TikTok, je disais. C'est beau. Si on voit là-haut. When to see the play without green area like quarry area.
C'est le 1 litre. Mon dieu. Bon bah, je vais les passer rapidement les 3 heures, tu vas voir.